Eh bien, nous sommes fiers d'être républicains. Nous sommes fiers de ce que la République française, proclamée en 1792, soit une république de citoyens. Et cela retentit sur la définition du peuple. Le peuple français est un peuple de citoyens, sans qu'on ait besoin de mentionner une appartenance religieuse, ethnique ou d'un autre ordre. C'est la citoyenneté qui définit le français. À partir de là, on conçoit bien qu'il faille un espace commun à tous les citoyens, à tous les Français, où ils puissent débattre de ce qu'est leur intérêt général. C'est la fonction de la République, c'est de définir un petit peu le projet collectif qui nous pousse en avant. La définition de l'intérêt général telle qu'elle résulte du débat républicain, du débat public sanctionné par l'élection, cette définition ne peut pas se faire à la lumière d'une révélation, quelle qu'elle soit. La révélation des chrétiens, catholiques ou protestants, la révélation des juifs, la révélation des musulmans. Forcément, l'espace commun en République est un espace qui est régi par la raison naturelle et où on doit autant que possible faire abstraction de faire référence à des dogmes particuliers. Ça ne veut pas dire que, naturellement, chacun n'est pas libre de croire à une transcendance qui est son affaire. Chacun peut puiser les motivations de ses actes dans sa foi religieuse. C'est tout à fait possible. Mais dans le débat, il n'a pas à en faire état. Dans le débat, il faut qu'il s'exprime d'une manière telle qu'il puisse être compris et qu'il ne présente pas imposer telle ou telle attitude, telle ou telle politique à la lumière de la religion. Comme l'a dit le président de la République, Emmanuel Macron, lors du discours qu'il a prononcé pour le repas de rupture du jeûne devant le CFCM, celui qui veut fonder son identité sur sa seule foi, par définition, il se met en dehors de la République, puisqu'il refuse cet espace commun de débat. Je voudrais dissiper tout de suite un malentendu. L'espace commun de débat ou de formation au débat, c'est l'espace républicain. C'est la mairie, ce sont les bâtiments publics, c'est l'école qui est l'espace de formation au débat. C'est-à-dire qu'on apprend aux élèves à raisonner par eux-mêmes. C'est, je dirais, le b.a.-ba de la République. Donc la République implique la citoyenneté et la citoyenneté implique la laïcité. De ce point de vue-là, il faut lui donner sa pleine dimension historique, sa dynamique culturelle. La laïcité va de pair avec l'idéologie des Lumières, avec cette idée qu'en République, les citoyens sont assez grands finalement pour décider eux-mêmes de leurs affaires sans faire intervenir les curés, les rabbins, les imams. Voilà. Donc la laïcité va de pair avec la citoyenneté. Laïcité, ça vient du grec laos, le peuple, c'est ce qui permet au peuple d'être ensemble. Et la République, c'est le régime qui privilégie le commun par rapport au particulier. Privilégie tout ce qui est d'intérêt commun. Mais la promesse républicaine a toujours eu du sens, elle a toujours été combattue par des gens qui lui déniaient tout sens. Sous la Révolution, et il a fallu plus d'un siècle pour que la République s'établisse. Et naturellement, la République est un combat. Ces valeurs, il faut les porter, je dirais quelquefois, à la pointe des baïonnettes. Le principe du concours a été posé très tard. C'est sous la Commune de Paris qu'on a considéré qu'un concours était peut-être plus juste que le système de la lettre de recommandation. Et la République donne des bourses. Elle peut créer des systèmes de préparation au concours pour aider ceux qui n'ont pas d'argent à présenter ces concours et par leur mérite, à montrer qu'ils sont dignes.
de figurer dans un corps de professeurs, d'administrateurs, d'officiers, etc. Donc la République, bien entendu, elle garde tout son sens à condition qu'on la comprenne. Et c'est l'exigence de cohérence de la République qui n'est pas souvent comprise. Certains croient que c'est simplement le vote. Bien sûr, le suffrage universel, ça compte, mais le suffrage universel, il intervient a posteriori, avant qu'auparavant se soit déroulé un long débat qui n'est possible qu'entre des citoyens éclairés. Et éclairés par qui? Par l'école. Donc ça suppose une formation et ça suppose un peuple de citoyens. Et nous considérons, en France, à tort ou à raison, qu'un peuple de citoyens, c'est très supérieur. Un peuple qui se définit uniquement par l'ethnie, la religion ou quelques patenôtres récités en commun. Patenôtre, c'était la formulation contractée de paternoster. Ce sont, je dirais, les pratiques qui, dans les campagnes, font que les gens se retrouvent pour réciter des patenôtres. Donc voilà, plutôt que de réciter des patenôtres, on apprend aux citoyens à discuter, à critiquer, à améliorer leurs connaissances et à parvenir par eux-mêmes à distinguer où est le vrai par rapport au faux.